réviser, alors d'observer pour savoir s'ils vont bien rentrer ou ils foncent tout droit le visage contre le mur et ça va être chaud. Le fait que Dieu te dise que une sœur est ta femme, le fait que Dieu te donne une femme ne veut pas dire que tu es prêt. Amen. Mais le fait que le Seigneur te donne une femme veut dire que ton cœur peut accepter l'œuvre de Dieu en toi avec l'aide ou à travers cette femme que Dieu te confie. Amen. Le Seigneur respecte tes sentiments, mais ce n'est pas parce que tu es amoureux d'une sœur que tu dois l'épouser ou que tu vas l'épouser. La preuve, c'est que chacun ici a déjà été amoureux d'une personne ou d'une autre. Et tu n'es pas marié avec, si mes souvenirs sont bons. Amen. Imagine-toi que la première fois que tu tombes amoureux, Dieu te fait épouser la personne. Imagine un peu cette personne dont tu es tombé amoureux il y a je ne sais pas combien d'années. Imagine un peu que tu es là déjà marié avec elle. Certains vont avoir le dégoût total, la chair de poule, parce qu'ils savent aujourd'hui que ce n'était certainement pas ce genre de femme que je voulais avoir dans ma vie. Mais tu en étais amoureux, tu étais convaincu que non, c'est elle. Et tu étais peut-être amoureux au point où tu te disais, waouh, depuis que je suis né, tu étais où? tu souhaiterais même l'avoir aimé depuis le jour de ta naissance. Tu souhaiterais tellement en être amoureux depuis que tu es né. C'est comme si tu as perdu du temps. Ce n'est que maintenant que tu la rencontres et que quelque chose se passe. Mais je vais vous dire une chose que l'amour ne va pas combler. L'amour ne va pas combler les finances. Jamais. Je vous dis jamais. Tu peux avoir la femme la plus désintéressée au monde. Tu peux avoir la femme qui... Bref, l'argent ne lui dit rien. Elle est habituée à ce que vous n'ayez pas d'argent. Et elle ne s'attend pas à ce que tu aies de l'argent. Et elle t'aime tel que tu es. Mais je vais te dire une chose. Il faut s'assurer qu'en matière d'argent, pas que tu aies de l'argent, mais que tu n'aies pas de dette. Tu peux ne pas avoir d'argent. Ça arrive. Mais que tu n'aies pas d'argent et que tu aies des dettes, ça là, c'est compliqué dans le mariage. Je vous dis, c'est très délicat. Parce que ça va influencer beaucoup de décisions financières dans votre mariage. Pour ma part, j'encourage beaucoup les frères, si vous pouvez vous marier sans dette, c'est bien. Ou pendant que vous êtes encore célibataire, si vous pouvez prendre toutes les dispositions possibles et imaginables pour serrer la ceinture, de sorte que en vous mariant, vous n'ayez pas de dette, c'est idéal pour vous. Pourquoi? Avoir les dettes signifie que tous les mois tu payes des intérêts. Que ce soit une carte de crédit, n'importe quoi, une voiture que tu payes par tranche, tu payes les intérêts. Amen. Quand tu payes les intérêts, ça veut dire que tu dépenses de l'argent automatiquement et qui ne sont pas le remboursement de tes dettes. C'est pourquoi ceux qui ont le privilège de travailler avant de se marier, s'ils peuvent régler le problème des dettes, ce sera une richesse en soi. La Bible dit que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Amen. La Bible dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. La pire des choses, ça c'est dans le psaume 37, verset 21. La pire des choses que tu puisses avoir avec les dettes, c'est de ne rien entreprendre pour les rembourser. Quand tu ne rembourses pas tes dettes, tu changes de statut de saint à celui de méchant. Il y a des dettes que tu ne peux pas rembourser comme ça, d'un coup. Ok? Mais ce que Dieu cherche dans notre cœur, c'est le désir de bien faire. C'est l'effort minimum que tu fais pour que tu sois libéré de tes dettes. Toute dette que nous avons,
que nous disons, oh, je vais voir ça dans 6 mois. Entre-temps, soit ça te produit des intérêts, c'est-à-dire ça t'appauvrit, ou alors, ceux qui te l'ont prêté, ils attendent bien leur argent en retour. C'est pas comme si ils fabriquaient l'argent chez eux et ils te prêtaient. Mais tu vas te dire non, il peut fabriquer l'autre et garder dans sa poche. Parce que quelqu'un l'a pris quelque part, là où il a travaillé ou dans ses besoins pour te l'avancer. Donc, il est juste et bon devant le Seigneur afin que toute justice soit accomplie, que tu rembourses tes dettes. Donc, une chose dont il faut absolument se débarrasser, crier à Dieu pour que Dieu intervienne et que vous entriez dans le mariage avec la liberté financière, c'est tout faire pour payer vos dettes. Vous ne pouvez pas payer vos dettes si chaque fois qu'il y a un événement, vous achetez une nouvelle veste ou une nouvelle chaussure. Vous ne pouvez pas. Oubliez l'affaire. Vous n'y arriverez pas. Il y a une conférence à l'occasion d'acheter une nouvelle veste. Il y a un mariage, on achète un nouvel ensemble. Ça ne fait aucun sens. Nous sommes des gars toujours très bien habillés tous les dimanches, 52 dimanches par année. On est bien habillés. Écoutez les gars, on n'achète pas 52 vestes là pour être bien habillé. Tu nettoies seulement bien ce que tu as, c'est bon. Pourquoi? Tu évalues ce que tu aurais dépensé pour acheter une nouvelle veste. Tu prends ça, tu te frappes dans tes dettes. Si tu avais l'habitude de rembourser 25 $, tu sais qu'une veste coûte 150 $. Quand elle est correcte là, c'est l'occasion pour toi quand il y a un mariage de dire, ben, au lieu d'acheter la veste, tu vais prendre 15 $, je nettoie bien ma veste et 135 $, je paye mes dettes. Pourquoi? J'aimerais pas que ma femme connaisse le poids de mes dettes. J'aimerais pas que la fille que je vais épouser bientôt, que je ne puisse pas lui offrir une chaussure parce que je paye une dette que je peux payer aujourd'hui. On ne dit pas que tout le monde a les moyens de payer ses dettes. Des fois, tu as des dettes, tu n'as juste rien. La dette te regarde, tu regardes la dette. Vous deux vous attendez. Amen. Sauf que la dette n'attend jamais en restant la même. Elle augmente toujours. La dette, pendant qu'elle reste là, elle prend du poids. Son ventre ne fait que gonfler. C'est à toi maintenant de tout faire pour maigrir, pour t'occuper de cette dette. Parce que si ta dette prend du poids et tu prends du poids, vous allez exploser l'un sur l'autre. Il faut que quelqu'un maigrisse. Soit tu maigris et ta dette maigrit, ta dette va toujours faire ce que toi tu fais avec ton corps. Si tu satisfais toujours tes intérêts personnels et tu ne penses pas à rembourser tes dettes, tu vas toujours être à l'aise, tu vas prendre du poids, tu vas être gros gras, avoir l'air d'être bien. Et ta dette aussi va être bien costaude, bien joufflue. Et à la fin, il va falloir que tu la portes. Et tu n'as pas envie de porter une dette qui pèse comme toi. C'est juste pour dire, il faut payer ces dettes. Tu as une dette que tu t'es engagé à rembourser d'une certaine façon. On t'appelle au bout du monde pour te dire, oh, il y a tel problème, il faut que tu nous aides. Paye tes dettes. Paye tes dettes. Parce que je vais vous dire une chose. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Et il n'est pas méchant. Ayant toujours un plan pour payer les dettes. Parce que quand ta femme va te dire, j'ai besoin de telle chose, il y a un mariage. En passant, pour les femmes, elles ne comprennent pas l'affaire qu'il y a un mariage. Tu dis qu'on n'achète pas de nouveaux vêtements parce qu'on paye les dettes. Là. Ça là, peu importe. Tu vas dire que oh, elle est mondaine. Non, elle n'est pas mondaine, elle est femme. Et il est écrit que les désirs de la femme se tourneront vers son mari. Donc, soyez prêts. Il est très agréable quand tu n'as pas de dette. Parce que ce qu'elle veut, tu es capable de bien lui donner. Mais quand tu as des dettes, ce qu'elle veut, tu es comme stressé. Tu vas philosopher, même prêcher sur elle, pour qu'elle ne veuille rien. Pour que tu sois à l'aise avec les dettes. Amen. Pourtant, Dieu te l'a donné pour que tu en prennes soin. Amen. Je vais essayer d'être bref. La Bible dit ceci. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
En fait, Dieu nous a délivrés de l'esclavage. On rentre dans l'esclavage sous le prétexte d'être libre. Parce que quand on va emprunter, c'est pour sortir des problèmes. Logique, ça c'est la logique qu'on a. Mais le point c'est ceci. Si tu ne peux pas rembourser aujourd'hui, qui te dit que demain tu auras les moyens de rembourser? Si Dieu ne pourvoit pas aujourd'hui, qui te dit que demain il va pouvoir? Parce qu'au travers de ta situation, il veut peut-être t'enseigner une leçon. Donc parfois quand tu as des dettes, avant même de demander à Dieu de t'aider à rembourser, demande à Dieu de te montrer dans toi ce qui fait que tu t'endettes toujours facilement. Peut-être c'est juste le plaisir d'être toujours bien habillé, d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Tu as une chaussure, ça fait 3 mois que tu la portes, tu estimes que ça fait quand même longtemps. Il est temps que, après 3 mois, tu dois quand même changer une chaussure. Il ne faut pas qu'on te voie. On, c'est qui? Tu ne peux pas donner le nom de on. Mais tu fais tout pour que on ait une image quelconque de toi. Et on te pousse toujours à avoir les dettes. Si tu veux payer, te rembourser tes dettes, n'entre pas dans les magasins. Vraiment, n'entre pas. Un secret, ne mets pas tes pieds là-bas dedans. Même si tu as des besoins, donne l'argent à quelqu'un, il y va. Je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer la valeur des petites choses qu'on achète en extra. Parce qu'on est entré dans un magasin prendre un jus qui coûtait 99 sous. On sort de là avec des achats de 35 $. Qui n'ont l'air de rien. Sauf que si tu prenais ton jus de 99 sous, tu calcules ce que tu as dépensé de trop, ça fait 34 $ que tu aurais pu mettre encore dans tes dettes. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? En le prenant petite bouchée après petite bouchée. C'est comme ça qu'on traite les dettes. Il faut être très radical envers soi-même. Et il faut avoir un plan de remboursement que tu suis toi-même à la maison. Amen. Amen. Afin que tu ne sois pas jugé méchant aux yeux de Dieu. La Bible dit, j'ai lu, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour les dettes. Parfois, tu n'as pas d'argent, peut-être pour aider ta famille. On te dit, est-ce qu'on peut emprunter quelque part et après tu rembourses quand tu auras de l'argent. Tu n'as pas. Et ils te disent qu'ils peuvent emprunter quelque part. Et après tu les aides à rembourser. Qu'est-ce que tu dis? Oui, parce que tu as de la compassion. Mais la Bible dit ne fais pas ça. Dieu te dit ne fais pas ça. Parce que Dieu a peut-être vidé tes poches à ce moment-là parce qu'il est en train de les briser pour les sauver. Et eux, comme tu étais devenu leur Dieu, ils se tournaient toujours vers toi. Dieu te dit, ne t'engage même pas pour des dettes pour eux. Parce qu'ils ne vont pas être brisés. Toi, je t'ai vidé les poches en ce moment pour que tu ne les aides pas. Maintenant que tu t'es engagé, ils vont emprunter et je ferai tout pour que tu apprennes la leçon de la manière la plus difficile possible. Souvenez-vous que Josué a fait une alliance avec les Gabaonites sans avoir consulté Dieu. Même pour aider quelqu'un financièrement, je vais vous recommander toujours, vous ne perdez rien à demander au Seigneur si c'est sa volonté. Pour aider quelqu'un financièrement, veillez à ce que vos émotions ne soient pas très actives. Parce que si vos émotions sont actives, ils vont voler votre raison. Amen. On va passer comme ça pour les dettes. En finissant avec Habakkuk chapitre 2 verset 6. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Quand tu entres dans le mariage avec un fardeau de dettes,
que tu ne traites pas, parce qu'il y a des dettes que tu es en train de rembourser. Mais tu es là avec des dettes que tu as mis en attente pour après le retour du Seigneur. Tu espères que l'enlèvement va venir te faire échapper au remboursement et tu ne rates pas l'occasion d'emprunter dès que ça se présente. Tu peux me servir un verre de jus. C'est très dangereux. Je crois le Seigneur va même prolonger son retour pour que certains aient l'occasion de payer leurs dettes. Donc, si quelqu'un est en train d'emprunter, espérant que l'enlèvement, c'est dans 2 ans, et il va bien vivre sur la terre avec les biens d'autrui, le Seigneur dit non. Si le Seigneur dit malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes, parce que ce n'est pas bien. Amen. La femme déteste quand tu ne lui donnes pas quelque chose parce que tu as des dettes. J'ai eu beaucoup de dettes. Mais c'est parce que je ne trouvais pas le travail. Dieu faisait quelque chose à moi qui me dépassait. Mais quand le Seigneur m'a donné mon premier travail, j'étais étudiant, j'avais fini mes études en Allemagne. La première des choses qu'on a fait, c'est payer nos dettes. En 1 an, on a payé presque 12 000 € de dettes. En 1 an. Parce que Dieu nous avait mis à cœur. Nettoyez votre arrière, parce que je vais vous envoyer dans un pays que vous ne connaissez pas. On lui a dit, Seigneur, si tu veux qu'on parte, donne-nous-en les moyens. Il m'a donné des augmentations salariales, ça se bousculait. On m'a augmenté le salaire 2 fois en l'espace de 3 mois. Et j'ai démissionné pour aller encore quand même à un boulot où on me payait 900 € de plus par mois que là où on m'avait augmenté 2 fois. Mais le Seigneur faisait ça pour que je paye toutes mes dettes. Et dès qu'on a fini, on est parti. Et on est arrivé ici sans dette. Mais l'erreur qu'on fait souvent quand on n'a pas de dette, c'est de croire que l'argent va toujours beaucoup rentrer comme c'est rentré quand on payait les dettes. Quand vous payez vos dettes, Dieu fait rentrer l'argent. Pourquoi? Vous êtes toujours dans le besoin. Quand vous ne payez pas vos dettes, il ferme. Parce que vous êtes dans le confort. Quand tu as l'argent, tu ne payes pas tes dettes. C'est parce que tu veux te garder un certain niveau de confort. Et Dieu dit, c'est pas bon. Parce que tu deviens méchant. Mais quand tu payes tes dettes, il voit que quand les richesses s'accroissent, tu n'y attaches pas ton cœur. Comme il dit dans le psaume 62. Quelque chose, ou le psaume 35 quelque part. Tu n'y attaches pas ton cœur, mais tu cours après la liberté que Dieu t'a acquis à un très grand prix. Amen. La deuxième chose, je m'excuse si je suis un peu long. La deuxième chose que je veux vous encourager, la première chose c'était les dettes qu'il ne faut pas avoir. La deuxième chose, c'est une chose qu'il faut absolument avoir. La patience. Quand tu veux parler à ta femme ou à ta fiancée, prends le temps. Ne lui réponds pas comme si c'était un frère. Tu es en train de répondre à quelqu'un qui t'a parlé, qui t'a posé un problème avec beaucoup d'émotions cachées derrière. Tu es en train de donner une réponse à quelqu'un qui peut se sentir mal aimé. Bref, tu peux avoir toutes sortes de mauvaises pensées parce qu'elle est un vase faible. Donc, quand elle te demande, elle te pose une question, elle te dit, ah, j'ai vu une belle chaussure là-bas, est-ce que tu peux me l'acheter? Ne dis jamais non. Ça ne veut pas dire que tu vas l'acheter. Non. Le meilleur moyen de ne pas acheter, c'est de ne pas dire non pour commencer. Pasteur, le soir, on va regarder ça. Ah, c'est pas mon problème. Ne jamais dire non à la femme. On est poignés. C'est fort, hein? Entendre qu'il ne faut jamais dire non à une femme. Donne-lui l'opportunité de faire les calculs. Pourquoi? La femme fonctionne par ce qu'elle veut. L'homme fonctionne par ce qu'il a. Elle veut une chose, elle ne comprend pas comment toi tu ne veux pas qu'elle veuille ça. En fait, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème?
Tu ne lui donnes jamais rien. Le jour là, c'est jamais. Tu n'as jamais rien fait pour elle. En fait, le mot jamais va sortir 1000 fois dans la conversation. Jamais et toujours. Tu es toujours comme ça. Tu ne me donnes jamais rien. Chaque fois que je te demande quelque chose, tu refuses toujours. Il faut que tu me dises toujours d'aller prier. Toujours, tout le temps. C'est quoi même ça? Et plein d'autres choses. Mais jamais et toujours vient. Tu dis oui chérie, on va aller l'acheter. Vous avez, j'espère, fonctionné avec un bilan financier dans vos couples. Si vous ne fonctionnez pas avec, si c'est quand il demande que tu vas chercher le bilan financier, tu dis qu'elle ne veut pas le regarder. Tu lui dis, la dernière facture qu'on a reçue là, payons-la. Faisons le virement et après on achète ta chaussure. Vous faites tous les virements de tout, jusqu'à être sûr que c'est vraiment faisable. Je peux faire plaisir à ma femme. Ce n'est que sa troisième chaussure au cours d'un mois. Donc je peux... Donc je peux la lui acheter. Amen. Parce que souvent elle va te dire, je veux cette chaussure, c'est elle que je veux. Vous vous bataillez et finalement tu laisses faire. Tu dis, ok, achète, il n'y a pas de problème. Mais que ce soit la dernière fois, elle dit, oui, ça va aller. Oh, est-ce que toi, quand tu achètes tes chaussures, je te dis que c'est la dernière fois. Les paroles que vous leur dites, c'est ça qu'elles vont vous donner. Donc, avant de leur formuler une phrase, soyez prêts quand on vous donne la même phrase, hors contexte. Moi, j'aime mes soeurs, donc si elles viennent chercher les problèmes. Qu'est-ce que je disais? Marchez toujours selon le bilan financier. Priez pour les problèmes financiers avec votre fiancé ou à votre femme. Priez avec elle, pas seul. Abordez la situation avec un conseiller. Ne gérez pas vos finances de couple seul. Vous allez faire des erreurs. Parce qu'il y a souvent de la vanité qui vient dans un couple. Mari et femme veulent être cute. Et comme ils veulent absolument être cute ce dimanche-là, les deux décident d'oublier leurs problèmes, les échéances financières, et les deux décident d'aller faire les achats avec l'argent qui était supposé payer la facture. Les deux. Écoutez, si Ananias et Saphira l'ont fait, personne n'est susceptible d'échapper à cela. Si Ananias et Saphira avaient